Bensouda, bonjour. Nous assistons aujourd'hui à la journée d'information et d'échange sur le décret des marchés publics de 22 431 abrogeant le texte 2013. Pouvez-vous nous dire en quoi ce nouveau décret est-il si important pour que vous organisiez une journée d'information en collaboration avec le CNEA et la GIZ? Je vous remercie. Je tiens à préciser que ce texte a été conçu pendant une année suite à la décision du gouvernement de revoir le texte sur les marchés publics et surtout la pratique des marchés publics. Les remontées que nous avons au niveau des opérateurs économiques, c'est que ce texte devait être réformé, mais en même temps, sur le plan du terrain, c'est-à-dire au niveau du terrain, il fallait aussi revoir un peu la manière et les comportements des ordonnateurs. Et c'est pour ça que nous avons adopté une démarche participative, une démarche de concertation avec toutes les parties prenantes, que ce soit les opérateurs économiques, la société civile, les ordonnateurs au niveau central, au niveau local, j'entends par là les services déconcentrés ainsi que les collectivités territoriales, pour voir un peu comment le texte qui est en vigueur devrait être amélioré, c'est-à-dire celui de 2013, comment l'améliorer pour intégrer un peu les évolutions que connaît le monde. Comme vous le savez, nous sommes dans une conjoncture où il y a une multitude de crises, ou ce qu'on appelle des polycrises, et donc nous devrions gérer les finances publiques de la manière la plus performante. Ce terme de performance, d'ailleurs, est inscrit dans la Constitution, il est inscrit dans la loi organique des finances, qui insiste sur la meilleure manière de dépenser. Mais nous dépensons pour une finalité, celle de servir, c'est-à-dire le service public de qualité, des hôpitaux de qualité, des salles de cours, des universités de qualité, des infrastructures de qualité. Donc il faut de la qualité et il faut aussi de l'économie au niveau de la dépense, dans le sens noble du terme, acheter au bon prix. Et justement, ce texte sur les marchés publics est venu apporter un peu les meilleures pratiques au niveau international et donner la possibilité de toutes les catégories des opérateurs économiques, c'est-à-dire grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, très petites entreprises, coopératives, personnes physiques, de participer, parce que, comme vous le savez, l'État injecte 300 milliards de dirhams, par exemple, pour l'année 2023, entre l'État, les entreprises publiques, les collectivités territoriales, et il faut que cette masse financière bénéficie à toute l'économie, avec tous les niveaux, j'allais dire, les niveaux économiques de chacun. Et c'est pour ça que les apports de ce texte vont dans ce sens. Mais je vous dirai tout à l'heure que le plus important, c'est au-delà du texte. C'est comment on le met en œuvre. Et justement, cette journée, aujourd'hui, c'est une journée d'information et de formation pour que les participants, ou pour que tous ceux qui utilisent le texte sur le marché public soient au fait des innovations qui ont été introduites par ce texte. Le nouveau texte est entré en vigueur le 1er septembre 2023. Pratiquement 2 mois après, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de marchés conclus dans ce cadre? En fait, c'est un peu prématuré. Il faut rappeler que le texte le dit, les marchés qui ont été passés avant le 1er septembre 2023 sont passés selon l'ancien marché. C'est tout à fait normal. C'est la sécurité juridique, c'est la stabilité dans nos relations entre l'État et les opérateurs économiques. Maintenant, le nouveau texte, comme vous l'avez dit, est entré en vigueur le 1er septembre 2023. Les intervenants ou les ordonnateurs ont commencé à le pratiquer. Nous essayons d'avoir quelques remontées d'informations, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la trésorerie générale du Royaume, que ce soit au niveau central ou au niveau déconcentré, d'abord veille sur la bonne compréhension du texte, et c'est pour ça que nous avons eu des séances de formation, aussi bien des ordonnateurs, des comptables et aussi du secteur privé, parce que le plus important, c'est d'abord de comprendre la logique et aussi toutes les dispositions de ce texte. Justement, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage sur ces sessions de formation et à qui elles ont profité essentiellement? Depuis que le texte a été adopté, et puis du moment que les parties prenantes ont contribué à ce texte, nous avons essayé de le déployer au niveau national
pour les départements ministériels, qui sont les ordonnateurs au niveau central, leurs services déconcentrés, parce qu'ils ont des crédits qui sont mis à la disposition des sous-ordonnateurs au niveau local, les collectivités territoriales, bien sûr les comptables que nous sommes pour pouvoir accompagner cette dynamique de réforme. Donc on a formé d'abord des formateurs, et ce sont ces formateurs qui forment aussi toutes ces parties prenantes. L'essentiel, c'est qu'il y ait la même compréhension du texte et la même application. On ne peut pas avoir une pluralité dans la mise en œuvre de ce texte. Donc, et les premiers rappels à l'ordre devraient intervenir au début. Comme ça, on prend la bonne voie en ce qui concerne les réformes des marchés publics en particulier et la réforme des finances publiques en général. Dans votre intervention, vous avez dit que la digitalisation dans ce texte occupe une place de choix pour une égalité d'échange. Seulement, les opérateurs, ils reprochent un peu la lourdeur du système qui parfois conduisent à des marchés infructueux. Quelles sont les mesures que va déployer la TGR pour y remédier ? Vous avez raison de parler des systèmes d'information et de la digitalisation, parce que qui dit transparence dit aussi les moyens pour arriver à cette transparence. Les moyens, ce sont des moyens juridiques, de contrôle, de sanctions, de rappel à l'ordre, aussi les moyens opérationnels, la formation, la divulgation, c'est-à-dire la publication des pratiques, mais en même temps la digitalisation, parce que la digitalisation, d'abord, quand vous mettez tous les marchés publics sur le même site, ça donne la possibilité à tout un chacun de savoir quels sont les marchés qui sont mis à la disposition des opérateurs économiques. Mais en même temps, toute la relation que nous avons avec les ordonnateurs, avec les opérateurs économiques, elle se fait de manière digitale. Nous avons bouclé cette opération au niveau de l'État et parmi les choses sur lesquelles nous avons insisté, maintenant, on est en train de travailler pour les collectivités territoriales dans la même logique, c'est-à-dire toutes les informations devraient être d'abord sur le site. Toute la relation entre opérateurs, ordonnateurs, comptables, elle est sur le système que vous connaissez, celui de la gestion intégrée des dépenses. Et puis ça permet de tracer un peu ce qui se passe et de lutter contre certains comportements que nous avions observés dans le temps où parfois il y avait un retard dans le dépôt de factures. C'est pour ça qu'on a mis en place le dépôt de factures électronique qui permet une liberté de l'opérateur économique quant au dépôt de sa facture auprès du maître d'ouvrage. Aussi, l'un des points forts de ce texte est l'encouragement du Made in Morocco. D'ailleurs, il est réservé aux TPME 30%. Chaque maître d'ouvrage est tenu de consacrer 30% de son marché à titre de budget annuel aux TPME. Toutefois, le texte, il reste un peu muet sur les mécanismes pour s'assurer de la réalisation de tels objectifs. Et est-ce qu'il y a des astreintes auxquelles sera soumis le maître d'ouvrage en cas de non-respect de ces dispositions ? Alors, toute l'idée, c'est de prendre en considération la réalité économique. Effectivement, les réformes que nous avons connues auparavant, c'était des réformes juridiques sur les procédures, ainsi de suite. Cette réforme, elle est juridique et économique. Économique, nous sommes partis d'un constat, c'est qu'il faut développer l'économie marocaine et les entreprises marocaines. Les entreprises marocaines, vu leur taille, parfois ne peuvent pas être en compétition directement avec les entreprises étrangères. Et c'est pour ça qu'il y a cette préférence nationale, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit également pour nos ingénieurs. Par exemple, quand on a demandé à ce que les sociétés qui interviennent au Maroc prennent de la main-d'œuvre marocaine pour certains marchés. Donc tout ça, il y a une volonté politique qui est traduite juridiquement par un texte, celui des décrets publics, des décrets des marchés publics, et en même temps, sur le plan opérationnel, c'est à nous de surveiller et de voir un peu comment ça se pratique. Et justement, parce qu'il faut qu'on encourage, il faut que cette masse de 300 milliards de dirhams dont on a parlé tout à l'heure, elle bénéficie à l'entreprise marocaine, elle bénéficie à l'économie marocaine. Et l'État est là pour réguler, justement, pour mettre un cadre
qui permet la participation de nos entreprises marocaines. Une dernière question, si vous permettez, Monsieur Msouda, c'est que de par le passé, on assistait à des projets foireux qui coûtaient les yeux de la tête à l'État, qui pesaient lourdement sur le budget de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le texte, il y a ou plutôt le maître d'ouvrage, il est tenu par un rapport pour expliquer les tenants et les aboutissants de son projet, l'intérêt, et aussi moyennant des indicateurs de performance pour permettre une évaluation ou un contrôle a posteriori? Alors, je pense qu'il faut analyser la dépense publique par sa finalité. Et justement, il faut faire des évaluations a posteriori pour savoir est-ce que les crédits qui ont été octroyés, autorisés par le Parlement et qui sont suivis, programmés par la direction du budget, atteignent leur objectif. Et justement, la programmation est fondamentale en matière de crédits budgétaires, quels que soient les départements. Mais la mise en œuvre d'une dépense se fait par les marchés publics. Donc il faut agir sur comment se déroule le marché public en termes de conception et en termes d'exécution et voir si l'exécution a été faite dans les meilleures conditions et dans le délai. Donc l'Observatoire, par exemple, des marchés publics ou de la commande publique est un outil qui permet la remontée de l'information, c'est-à-dire d'avoir un feedback par rapport à la volonté politique en matière de politique publique, une politique de santé, une politique d'éducation. Le fait d'avoir ce reporting permet de corriger la programmation, parce qu'il se peut que les crédits qui ont été octroyés ne sont pas adaptés, ou que le maître d'ouvrage n'est pas à la hauteur, il n'a pas la capacité d'exécution. C'est pour ça que parfois, dans certains départements, on voit que le taux d'exécution par rapport aux crédits qui sont octroyés, il n'est pas à la hauteur. Et donc, du coup, le service public qui est attendu par le citoyen, au lieu de le faire en une année, il est fait sur 2, 3 ans, voire des contentieux, ainsi de suite. Ça veut dire qu'on n'atteint pas l'objectif final. Donc, ce travail, j'allais dire, d'intelligence collective entre, d'un côté, l'ordonnateur, qui est le département ministériel, pour ne prendre que ce cas, la direction du budget qui, elle, fait la programmation budgétaire et les arbitrages nécessaires, et la trésorerie générale en matière d'exécution des dépenses publiques, permet une remontée et les corrections nécessaires qui doivent s'imposer parce que, comme vous le savez, tout système doit être contrôlé, il doit y avoir des systèmes de rétroactivité ou de feedback qui permettent de corriger et d'améliorer. C'est ça un peu l'objectif qui est attendu de ce nouveau texte sur les marchés publics et surtout sur le côté opérationnel de ce texte en concertation avec tous les partenaires. Merci beaucoup, Monsieur Msouda, pour ces explications et je vous souhaite plein succès dans la suite de vos travaux. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.